Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog et on repart pour ma deuxième semaine de full travail, full accompagnement, full business. Évidemment, je vais vous emmener avec moi également dans mon quotidien. Écoutez, aujourd'hui, on est dimanche, il est 10h. Je garde Pépette toute seule ce week-end. Mon chéri travaille encore. C'est pas évident de l'occuper et c'est pas évident d'occuper un bébé de 1 an qui plus est ne marche toujours pas par temps de pluie parce que ça fait 2 jours, il fait que pleuvoir et c'est vrai que je ne sais pas trop quoi faire du coup avec elle pour l'occuper, si ce n'est de jouer à la maison, mais bon, elle a vite fait le tour en fait, donc c'est pas évident. Écoutez, je vais vous emmener avec moi tout au long de la semaine, j'espère que ça va vous plaire. Et c'est parti! Bon, je vous retrouve, il est 14h20, je parle pas trop fort, Pépette est à la sieste et je ne voudrais pas la réveiller. C'est pour ça aussi que je suis dans mon salon et non dans mon bureau. Donc écoutez, ce matin, j'ai bien joué avec ma Pépette et après, vers 13h, j'ai ma sœur qui m'a annoncé qu'elle voulait passer à la maison en fin de journée. Donc écoutez, j'ai rangé un petit peu la maison parce qu'il y en avait un peu partout. Mais voilà, donc ça m'a pris 45 minutes, j'ai rangé un peu. Et là, ce que je m'apprêtais à faire, c'est du coup, pour ceux qui ne le savent pas et qui tombent sur cette vidéo, je me fais accompagner pour développer mon business et pour avoir des clients et pour réussir, etc. etc. Et donc là, je vais attaquer ma deuxième semaine et tous les dimanches, on doit, normalement, pour bien faire sa to-do list de la semaine, organiser sa semaine, etc., etc. Je ne vais pas pouvoir le faire ce soir et comme Pépette dort, ça me laisse un temps calme, un temps pour réfléchir. Donc, je vais faire ça. Je vais essayer d'organiser ma semaine. J'ai du mal à organiser ma semaine comme ça à l'avance. Moi, je suis plutôt du genre, par exemple, le soir, à faire ma to-do list pour le lendemain ou même le matin même. Je fais ma to-do list pour la journée. Moi, j'arrive pas à me projeter sur 7 jours. En fait, il peut tellement se passer de choses dans ma vie imprévues que j'ai du mal à vraiment structurer ma semaine complètement, quoi. Et la preuve en est encore cette semaine. Vous allez voir. Donc écoutez, je vais jouer le jeu, je vais essayer, d'autant plus qu'après aussi ma semaine, ça vient souvent avec mes idées. Là par exemple, je suis à court d'idées sur pas mal de choses, mais j'ai du mal à me projeter sur ma semaine en fait, et je galère un peu. Et c'est vrai que je fonctionne beaucoup comme ça quand les idées me viennent, parce que souvent quand j'ai des idées, je dis punaise, ouais, allez hop, je filme, babababam, je monte, babababam, je fais ci, je fais ça, nanani, nanana. J'allais vous dire, on va faire ma to-do list ensemble, mais pas trop, parce qu'encore une fois, c'est propre à chacun, propre à mon activité, propre à plein de choses. La dame, la nana, m'a filé un Excel. Je vais faire ma to-do list. Après, je vais faire mon petit emploi du temps de la semaine en calant mon sport, mes moments avec bébé. D'autant plus que le week-end prochain, en plus, on n'est pas là. Il faut réussir à caler beaucoup de choses en un minimum de temps. On va essayer de faire ça correctement. Et on va jouer le jeu, parce que de toute façon, pour réussir, il faut agir. Et pour agir, il faut agir. On est lundi, il est 11h. Ce matin, j'ai fait pas mal de choses, notamment refaire mon Calendly. Alors pour ceux qui ne savent pas, Calendly, c'est une plateforme, une application, enfin, je sais pas comment on pourrait appeler ça, qui permet à des personnes de prendre des rendez-vous auprès d'autres personnes, clairement, auprès généralement de professionnels. Donc moi, par exemple, comme je suis community manager, vous pouvez prendre un créneau d'une demi-heure sur mon Calendly pour discuter de votre problématique sur votre communication digitale. Donc ça permet de faire connaissance, d'en apprendre plus sur vos problématiques, vos besoins et éventuellement de trouver une solution. C'est un espace de réservation de créneaux. Donc j'ai fait ça parce qu'il fallait que je le remette à jour. Après, j'ai créé mon lien Linktree pour mon compte pro. Donc ça, pareil, c'est un lien qui rassemble plusieurs liens. Grosso modo, c'est un peu ça l'explication. Et après, du coup, j'ai créé 2 réels pour mon compte perso, dont un en fait qui va finir sur mon compte pro parce que je trouve que ça va ensemble. Donc je
je vais faire une collaboration entre ces deux comptes. Bon, comme ça va m'apporter de la visibilité sur mon compte pro. Donc pour l'instant, j'ai fait ça. Comme il est 11h, je trouve que j'ai pas mal avancé sur ma to-do list. En plus, j'ai commencé la matinée assez tard, donc finalement, j'ai rattrapé mon retard, donc je suis contente. Vous voyez ma to-do list que je vous ai dit là qu'il fallait que j'envoie tous les dimanches, je l'ai fini hier à 23h. Bon, parce que ma sœur est venue en fin de journée. D'ailleurs, on a passé un super moment, c'était super chouette. Du coup, elles ont pu profiter de Pépette et tout. Du coup, je l'ai fini tard et c'est vrai que c'était assez difficile de remplir les trous parce que je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai du mal à prévoir vraiment ma semaine sur du long terme comme ça. J'ai plutôt tendance à faire au jour le jour. Et là, il fallait vraiment que je prévoie. Donc j'ai réussi à combler des trous. Mon chéri m'a aidé à me dire tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ci. Donc il m'a bien aidé. Ça permet en même temps d'être productive, d'être active et de faire des choses que nécessairement on penserait pas le matin à faire. C'est plutôt bien, on verra vraiment ça en fin de semaine. De toute façon, je vais vous prendre avec moi jusqu'à vendredi. Je vais essayer de vous prendre avec moi jusqu'à vendredi. Mais voilà, donc j'ai fait ça, donc c'est bien. Je suis plutôt à jour sur ma matinée. Mes cheveux, c'est une catastrophe. J'ai hâte de les laver ce soir. Parce que j'ai pas eu le temps hier, j'allais pas le faire à 22h. Parce qu'en plus, il faut que je sèche mes cheveux quand c'est en hiver et tout. Et comme Pépette dormait, autant vous dire que j'avais pas envie de lui mettre un sèche-cheveux dans la tronche. Bref, j'arrête de parler parce que ça commence à devenir inutile et je retourne à mon travail. Bon, il est 11h30 et finalement, avec mon chéri et Pépette, on s'apprête à partir dans le champ des oliviers puisque les olives commencent à tomber et on va éviter de les gâcher. Donc on va toutes les récolter pour après faire l'huile d'olive. Bon, c'est pas nous, on fait pas l'huile d'olive, mais du coup, écoutez, on va faire une petite activité avant de manger. Je vous emmène avec moi dans nos champs d'oliviers pour ramasser les olives. On est mardi, il est 9h30 et je viens de filmer 3 réels. Ouais, il est 9h30 et j'ai déjà filmé 3 réels. Je suis bien productive, mais je n'ai pas envie de me laisser faire par le temps et surtout, je dois retourner dans les oliviers ce matin pour aider à les cueillir le plus rapidement possible. En fait, le truc, c'est que plus on attend, plus les olives risquent de tomber et donc on risque de les perdre parce qu'on a quand même pas mal de sangliers qui viennent sur le terrain les manger, notamment quand ils sont par terre. Donc voilà, le but c'est d'être le plus rapide possible pour pouvoir en avoir le plus possible à la récolte et après en fait on fait l'huile d'olive. Voilà, donc c'est vrai que toute l'année on a notre huile d'olive, donc c'est quand même très appréciable et du coup c'est pour ça que quand même on prend un peu de temps pour aller cueillir les olives. Donc du coup mes 3 réels sont faits, donc ça je suis très contente, j'ai pris beaucoup d'avance donc il n'y a plus qu'à les monter pour réellement avoir pris de l'avance. Mais voilà, je suis assez fière de moi. Du coup, la journée commence bien et elle peut très bien continuer. Je vous reprends, il est 19h45 et j'ai passé presque, je dis bien presque, la journée à faire les oliviers avec mon chéri et mes beaux-parents. Bon, résultat des courses, on a mis 2 jours à faire tous les oliviers du terrain, donc on est très contente, toutes les olives sont récupérées. Il était temps parce qu'elles tombaient de plus en plus. On aurait fait une estimation d'à peu près 100 kilos d'olives. C'est quand même pas mal, non? Donc on est très très content. Et après, j'ai fait la fin de journée en travaillant un petit peu et je pense que je continuerai ce soir pour rattraper mes heures d'olives, justement. Il y avait des priorités à faire, c'était les olives, mais du coup, il faut que je me rattrape autrement sur mon travail et peut-être que demain après-midi, j'irai aider mon beau-père aussi à faire les olives sur les autres terres familiales. Je vais voir si j'ai le temps de le faire et si je peux l'aider et j'irai un petit coup quelques heures le faire. Mais voilà, écoutez, ça nous aura fait du bien de prendre l'air. On est mercredi, il est 9h et je m'apprête à commencer à aller travailler. Exceptionnellement, Pépette est à la nounou et je ne suis pas allée au sport puisque j'ai pas mal de travail à rattraper, notamment dû aux 2 derniers jours qui se sont passés vu qu'on a beaucoup récolté les olives. Donc j'ai pris un peu de retard, donc du coup ce matin je vais travailler à fond. D'autant plus que comme je vous dis, normalement je vais essayer d'aller aider mon beau-père aussi à récolter les olives sur les autres terrains. Faut que je l'appellerai vers midi pour lui demander s'il a besoin d'aide. Enfin bref, dans tous les cas, je pense que j'irai cet après-midi. Donc voilà, exceptionnellement, pas de sport ce matin. Et
Je suis fatiguée, j'ai les yeux lourds ce matin, c'est horrible. J'ai pas trop bien dormi, Pépette n'a fait que me réveiller parce qu'elle pleurait un peu. Mais là, j'ai les yeux fatigués, c'est horrible. Vous voyez là? Là. Le soleil commence à arriver sur le lit. Et vous savez à quoi je pense? J'ai légèrement froid, j'ai les yeux lourds, je me dis que bon, si je peux travailler dans mon lit ce matin, avec le soleil qui réchauffe, oh là là, je vais être trop bien. Je pense que je vais faire ça. Pas de jugement. Je sais que c'est pas bien de faire ça. Mais ce matin, exceptionnellement, je vais le faire. Mais avant tout, il faut que je note mes petites gratitudes. Punaise, c'est dur ce matin. Je sais pas pourquoi je suis autant fatiguée. C'est horrible. J'ai envie de dormir. Vraiment, je pourrais... Là, pendant que j'exportais une vidéo, presque je me suis mise en position dodo. Je me suis pas mise en position dodo parce qu'au bout d'un moment, c'est pas l'heure de dormir. Mais je suis sûre que j'aurais pu dormir. Je sais pas pourquoi je suis fatiguée comme ça aujourd'hui. Il y a peut-être des passages comme ça, je sais pas. Du coup, je viens de sortir de mon lit et je vais me remettre sur mon bureau parce que, en fait, le lit, c'est vraiment pas une bonne idée. Et là, je vais me faire un café. Je pense que ça va me faire du bien, ça va me réveiller un peu. Mais vraiment, c'est pas ça là. Alors, je m'oblige à m'activer parce qu'à un moment donné, il faut faire les choses. D'autant plus que demain, il prévoit une coupure d'électricité toute la matinée. Enfin, de 8h30 jusqu'à 14h30, je crois. Donc, c'est vraiment une grosse partie de la journée. Et moi qui travaille de chez moi sur l'ordi et tout avec le Wi-Fi, surtout que nous, si on n'a pas de Wi-Fi, on peut rien faire. Voilà, on n'a pas de réseau par ici, donc compliqué. Donc, je sais pas comment je vais faire demain. Peut-être que j'irai dans un café ou à la médiathèque ou... Je sais pas ce que je ferai, mais tout ça pour dire qu'il faut que je fasse un maximum de choses ce matin parce que demain je vais pas pouvoir faire grand chose. Enfin, je sais pas en fait comment je vais pouvoir m'organiser. Bref, je vais me faire un café et je vais essayer de me réveiller là parce que... Et je pense que je vais mettre une playlist. Ça va me rebooster, je pense. À la fois, je me dis qu'il faut que je mette une playlist un peu motivante et tout. Mais si je mets de la musique, je peux pas réellement faire du montage. Enfin, faut que je la mette en fond. Et du coup, t'as moins ce truc de redonner de l'énergie, du peps. Enfin, je sais pas. Vraiment, cette journée, là, je mettais de l'espoir. Pardon si je vous ai fait bailler. Mais ouais, je mettais de l'espoir dans cette journée, mais franchement là... Bon allez, j'arrête. On s'y met. Sérieusement. Il est 13h, je viens de finir de manger, je me suis posée une petite heure pour arrêter un petit peu de travailler. J'ai fait du coup pas mal de montage ce matin, j'ai bien avancé sur mes prochains réels. Comme je pars ce week-end, c'est vrai qu'il fallait que je prenne un petit peu d'avance pour la semaine prochaine. Donc je suis plutôt contente, j'ai assez bien travaillé. Je me suis arrêtée au moment où j'arrivais plus du tout à faire du montage, au moment où mon cerveau il a dit stop. Donc voilà, là il est très exactement 12h56 et à 13h j'ai une visio avec l'accompagnement que je fais et le sujet c'est les énergies de la lune. Écoutez, c'est mon premier visio avec la thématique de la lune. Elle en fait pas mal, d'ailleurs je crois que j'en ai un deuxième à la fin du mois. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Pour certains, ça peut être très perché comme idée, je vous l'accorde. Moi, écoutez, les énergies et tout ça, la numérologie, tout ça, je m'y intéresse un peu. Mais c'est vrai que les énergies de la lune, j'en ai entendu parler, mais je me suis pas plus renseignée que ça. Il y en a, ils font leurs objectifs et ils se remettent... comment je pourrais dire ça ? On va peut-être parler d'objectifs, ce sera plus simple et peut-être vous pourriez comprendre mieux mon explication. Mais vous savez, il y a plein de gens qui fonctionnent par mois. Par exemple, le 1er du mois ou le 31 du mois, vous faites un peu un reset et vous refaites vos objectifs pour le mois, etc., etc. Et en fait, il y en a, a priori, ils font le même système, mais avec les phases de la lune. Il y en a, ils sont beaucoup plus réceptifs aux énergies de la lune, et du coup, ils fonctionnent en fonction des phases de la lune. Voilà. Donc moi je suis pas encore dans ce truc là parce que je m'y suis jamais réellement intéressée et j'ai jamais fait attention à mon énergie en fonction de la phase de la lune. Donc en fait je suis très curieuse de cette visio, de ce live pour voir un petit peu ce qui va s'en dire. Ouais, pour en apprendre un peu plus sur les énergies de la lune. Voilà, je sais pas vous ce que vous en pensez sur ça. Dites-moi vous un petit peu votre fonctionnement. Est-ce que vous pensez des énergies comme ça? Si vous êtes plutôt intéressé, si vous êtes plutôt
être réceptif ou alors pas du tout. Mais voilà, donc ça va être ça pendant je crois une demi-heure. Et après du coup j'ai eu mon beau-père et je vais aller l'aider dans les oliviers pour l'aider à avancer. Parce que je pars du principe que lui il nous a aidés sur notre terrain pour refaire, pour finir tous les oliviers à temps avant que ce soit trop tard. Et je pars du principe que c'est du donnant-donnant, il nous a aidés et moi ça m'embête qu'il le fasse tout seul. Donc je sais que c'est la seule après-midi où je peux l'aider. Donc tant qu'à faire, je vais aller l'aider. 2 mains supplémentaires, c'est toujours ça de prix. Donc j'irai faire ça cet après-midi. En plus il fait meilleur. Ce matin il faisait -1. Ça y est, on arrive dans l'hiver. C'est déprimant je trouve. Mais bon, j'arrête de blablater parce que là je vais finir par être en retard avec cette histoire. Donc je pars sur Zoom, je vous laisse et je vous ferai peut-être un petit débrief juste après. Bon voilà, visio terminé, il est 13h30. C'est de l'astrologie en fait. C'est ce que disent les étoiles, c'est ce que disent les astrologues. En gros du gros, sans trop rentrer dans les détails, de ce que j'aurais compris, c'est être prêt à recevoir, même si on est plus lent dans nos actions que d'habitude. Et ça serait pour ça aussi que je suis très fatiguée. C'est lié à la lune d'aujourd'hui. Donc ceci explique cela. J'ai enfin l'explication de cette grosse fatigue aujourd'hui. Je dois rejoindre mon beau-père sur les coups de 14h. Donc j'ai une demi-heure. Je pense que je vais commencer à dérocher ce vlog. Et après, j'irai prendre l'air dans les oliviers. On est jeudi, il est 10h et je suis toujours à la maison. Il n'y a toujours pas de panne de courant. Je croise les doigts. Bon, après, c'est sur la route. Alors certes, on est sur cette fameuse route, mais notre compteur électrique n'est pas sur cette route. Donc je me dis qu'il y a peut-être moyen que la coupure de courant ne soit pas chez nous aujourd'hui. Auquel cas, il est 10h, pour l'instant, il n'y a rien, donc je reste à la maison. J'ai fait du coup une machine dès ce matin, dès 7h. Au moins comme ça, j'étais sûre que la machine soit faite aujourd'hui, parce que moi je ne fais que mes machines pendant les heures creuses. J'ai la chance de pouvoir le faire, donc je le fais, et comme la coupure du courant annonçait une coupure pendant les heures creuses, je l'ai faite ce matin, pendant qu'il était encore temps. Voilà, donc du coup j'ai fait mon linge ce matin, donc ça c'est fait, c'est en train de sécher. L'aspirateur je le ferai plus tard, au pire je le ferai cet après-midi, c'est pas bien grave, si jamais il y a vraiment une coupure d'électricité. Mais du coup voilà, je reste à la maison, je vais travailler ici, et puis si jamais il y a vraiment coupure, j'irai dans un café, me poser, je sais pas. On verra bien, mais pour l'instant, là n'est pas le sujet. Du coup, Pépette est à la nounou, je l'ai déposée 1 heure plus tard parce que nounou pouvait pas me la prendre avant. J'ai fait mes gratitudes, donc du coup, je m'apprête à travailler. Je pense que je vais commencer le montage de ce vlog, au moins comme ça, je prends beaucoup d'avance. Bon voilà, il est 12h30, comme vous pouvez le voir, je suis toujours à la maison. Et comme je m'en doutais, il n'y a pas eu de coupure de courant. Bon, je croise encore les doigts, il reste encore 2 heures de prévu, mais bon, ça m'étonnerait que je l'ai, donc tant mieux. Donc ce que j'ai fait ce matin, j'ai pu bien avancer sur le montage de ce vlog, au moins comme ça, il me restera plus que la fin de journée d'aujourd'hui et de demain à monter demain. Et au moins comme ça, vous aurez la vidéo à temps pour dimanche. Là, ce que je fais, je suis en train de me faire à manger, je suis en train de me faire des pâtes aux champignons. Rien de plus simple, vous cuisez les champignons de Paris. Vous cuisez vos pâtes, vous mettez de la crème fraîche dans les champignons, vous touillez, vous remuez le tout et voilà, vous avez des pâtes aux champignons. C'est rien de bien fou comme plat, mais écoutez, au moins comme ça, je mange à midi. Vraiment, moi et la cuisine, ça fait vraiment 2. Et c'est pour ça que c'est mon chéri qui fait le plus souvent à manger à la maison, parce que avec moi, il n'y a rien d'exceptionnel. Et je voulais dire quoi? Ah oui, en faisant le montage, c'est vrai que je vous ai dit qu'on avait récolté plus ou moins 100 kilos, qu'on avait plutôt une estimation à 100 kilos sur les olives. Écoutez, hier, en discutant avec mon beau-père, donc on a effectivement fait 90 kilos. Et en fait, on vous dit qu'on est trop content parce que l'année dernière, on en avait ramassé que 37. Pourtant, on n'a pas rajouté d'oliviers. Au contraire, on en a replanté. Enfin, on les a déplacés. Donc, il y en a certains, on les a ratiboisés. Donc, c'était sûr qu'ils allaient pas donner d'olives, ceux-là. Et en fait, on a réussi à tripler le volume. Donc, c'est super chouette. Donc, on est trop content. Bon, après, on n'a pas tout fait non plus. Mais déjà, sur notre terrain, voilà, on a récupéré 90 kilos d'olives. Donc, on est super, super content. Je reviens là sur le fait que, vous voyez, en début de vlog, je vous disais qu'il fallait que je fasse
fasse une to-do list sur la semaine. Bon, j'ai mal compris les consignes visiblement, mais à la limite, c'est pas bien grave. Mais vous voyez, je ne peux pas prévoir ma semaine comme ça. C'est pas possible. Il m'arrive toujours des imprévus, mais ça a toujours été en réalité. Vous voyez, on avait prévu, même mon chéri, il a ses 2 jours de repos, il avait prévu de faire plein de choses et tout. Résultat, on a été obligé entre gros guillemets de faire les oliviers. Mais du coup, ça nous a bouffé 2 jours quoi. Et c'est pour ça me faire une to-do list comme ça à la semaine et tout. Enfin, mine de rien, il y a plein de choses que j'ai pas fait parce qu'à un moment donné, il faut que je dorme aussi. Donc, j'ai pas avancé sur tout ce que j'avais prévu. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, c'est hyper difficile de faire une to-do list à la semaine en fait, parce qu'il y a plein d'imprévus. On l'a su le lundi matin, pour le lundi après-midi qu'il fallait cueillir les olives en fait. Parce que, vous voyez, là en plus il y a du vent. Bon, il pleut pas encore, mais bon, ils ont prévu de la pluie et tout. Mais en fait, si on attendait ce jour-là, les olives seraient tombées, les sangliers les auraient mangées, et en fait, on aurait sûrement récolté moins que ce que l'on a récolté, quoi. Donc bon, c'est les aléas du direct, comme on dit. Je sais pas si on peut dire ça, mais bon, moi je vais dire ça comme ça. Ceci explique cela, ceci explique le pourquoi du comment. Je peux pas prévoir ma semaine, c'est pas possible. Sur ce, je vais aller manger, je vais me faire une petite pause dans le travail et après je reprendrai cet après-midi. Du coup, je sais pas ce que je fais cet après-midi. Je vais faire des trucs que j'aurais dû faire en début de semaine et que j'ai pas pu faire, je pense. Demain, ça va être une journée full visio. J'ai une visio toute la matinée, après j'ai une visio à partir de 13h30, ça va durer de 13h, ça va durer 1h30, donc j'en ai pour après 14h30. Après, il faut que je fasse les valises. Demain, je sais pas si je vais pouvoir trop arriver à bosser. Donc, je vais essayer de faire un maximum de choses cet après-midi. Bref, je vais aller manger parce que je commence à avoir très très faim. On est vendredi, il est quasiment 9h. J'ai une tête, je ressemble plus à rien, je dois faire mes cheveux ce soir avant de partir. Donc là, c'est une catastrophe, je suis désolée. Mais bref, il est 9h, j'ai déposé Pépette à la nounou il y a maintenant 1h. Elle m'a fait un carnage ce matin. Franchement, aujourd'hui, c'est peut-être nul de dire ça, mais je suis bien contente qu'elle soit à la nounou parce que elle m'a fait un cinéma ce matin. Je me suis dit toute la journée comme ça allait être compliqué. Je souhaite bien du courage à nounou, mais pour vous expliquer un peu, au-delà du fait qu'elle fasse du cinéma pendant 1h, ce matin à 6h30, elle s'est réveillée, crise de pleurs. Mais crise de pleurs à se mettre debout dans son lit et tout. Donc je me suis dit, bon bah là, elle se rendormira jamais. Donc je prends un peu le temps d'émerger, je vais aux toilettes parce qu'il fallait. Et au moment où je sors des toilettes, elle arrête de pleurer et elle se recouche. Donc je me suis dit, bon, elle a encore un peu de temps avant de se lever pour aller chez nounou, je vais prendre le temps de me préparer. Mais comme je l'entends un peu tout sauter et tout, je me suis dit quand même, elle a fait une grosse crise de pleurs, elle tout saute un peu, je vais aller voir quand même par acquis de conscience. Puis de toute façon, je dois la réveiller dans une demi-heure, donc bon, tant pis. Je suis arrivée dans sa chambre, grand sourire, bonne humeur, visage pas rouge du tout. Et je vous jure, je vous aurais dit, là, elle vient de faire une grosse crise de pleurs, vous m'aurez jamais cru. Une grande actrice hollywoodienne. Je lui souhaite d'être une grande actrice hollywoodienne. J'étais dégoûtée quand je l'ai vue, je dis punaise, c'est pas possible. Donc voilà, puis après, bon, elle a pas arrêté pendant 1h. Mais enfin bref, c'est pas grave. Là, du coup, comme je vous dis, il est 9h, je pars en visio pour apprendre tout ce qui est prospection et tout ça. C'est vraiment mon chat noir dans mon business. Donc là, j'ai hâte de voir sa méthode et de commencer surtout réellement ce truc. J'ai envie de réussir, j'ai cette rage de réussir. Donc j'attends cette visio depuis le début de la semaine. J'avais presque espoir qu'elle me dise « Oh, est-ce qu'on peut l'avancer ?» Nanani, nanana. Vraiment, je l'attends avec impatience. Donc je vais me connecter et c'est parti. Je vous emmène avec moi pour cette dernière journée. Voilà, il est 11h, je viens de finir du coup ma visio. C'était très intéressant, on a beaucoup échangé. C'était principalement sur la prospection, comment prospecter, les différents profils de prospects, tout ça, comment il faut y répondre. Enfin, c'est plutôt à moi de réfléchir à comment y répondre. Enfin, à réfléchir. Il faut que je l'adapte à mon activité. Là, j'ai plein de devoirs à faire d'ici la semaine prochaine. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais y arriver. S'il faut travailler le soir, je travaillerai le soir. Enfin, de toute façon, j'ai de la route à faire là, donc je pense que je ferai ça aussi sur la route. Enfin bref, là n'est pas la question. Mais grosso modo, c'était sur ça. C'était sur la prospection. Pas mal de choses à réfléchir, à faire et tout. Il y a des petits défis là, des petits challenges à faire où il va falloir que je sorte de ma zone de confort. Mais c'est aussi pour ça que j'ai pris l'accompagnement parce que dans l'absolu, je sais
ce qu'il faut faire, j'y arrive pas toute seule en fait. C'est nul. En plus, c'est un comble parce que j'ai été commerciale pendant 6 ans. Mais c'est là où en fait, comme je dis, moi j'ai jamais été commerciale, la vraie commerciale pure et dure. J'ai juste été chef de secteur en grande distribution. Donc c'est pas du tout la même approche. Vous voyez, ce commercial-là en grande distribution, c'est pas du tout le même commercial qui va venir vous voir pour vendre des alarmes de sécurité ou des fenêtres ou des volets ou les panneaux photovoltaïques. Ou les panneaux photovoltaïques, c'est pas du tout la même approche et c'est pour ça d'ailleurs que je ferai jamais ce commercial-là et c'est pour ça que j'ai fait que commercial en grande distribution parce que c'est pas du tout la même manière de faire. Là, c'est la prospection que j'aime pas vraiment mais qu'il va falloir que je fasse si je veux trouver des clients rapidement. Donc c'était très intéressant. De toute façon, j'avais hâte de cette séance donc elle est faite. Il y a plus qu'à. Là, je pense que j'ai un petit peu froid donc je vais aller dans le salon parce que dans la chambre, il y a pas nécessairement du chauffage. Enfin, on a mis le chauffage que dans le salon. Et donc, je pense que je vais aller dans le salon pour me réchauffer un peu. Et voilà. Et après, j'ai une autre visio à 13h. Je vous redirai un peu ce que c'est parce que exactement, je ne saurais pas trop vous dire. Donc, je vous le redirai tout à l'heure. Bref, je suis contente. Il n'y a plus qu'à travailler maintenant. Bon, voilà. Il est quasiment 13h. Je viens de manger. Au menu ce midi, c'était poulet, riz, curry coco. C'était des restes que l'on a fait hier soir pour anticiper pour que j'ai pas à faire à manger ce midi. Donc, je gagne du temps pour ne pas faire de vaisselle, donc je gagne du temps et pour surtout pas qu'on ait de restes pour ce week-end dans le frigo. Donc voilà, on a fait un 3 en 1. On a fait un 3 en 1 pour gagner du temps et pour que ça soit le plus simple possible. Donc voilà, j'ai mangé ça à midi et là je vous dis, il est quasiment 13h. Je m'apprête à partir en visio pour cet après-midi. J'ai pris avec moi un plaid parce qu'en fait, même dans le salon, il fait froid. Donc je me suis remise au bureau. Avec un peu de chance, le soleil va taper et il va me réchauffer un peu la pièce. Je voulais vous dire un petit peu du coup le thème de cette visio. En gros, c'est le yin-yang entrepreneurial, l'art de l'équilibre entre être et faire. Ça, c'est le titre. En gros, l'explication, c'est tu veux que ton business grandisse sans te désaligner ni perdre ton énergie. Tu sens que tu alternes entre phase d'action intense et période de doute ou de blocage. Et si la clé, ce n'était pas de faire plus, mais de trouver ton juste équilibre entre être et faire. Ce live te permettra de retrouver ce juste équilibre entre ton authenticité et ton passage à l'action pour continuer à faire croître ton activité de manière vivante, cohérente et fidèle à toi-même. Tout ça, c'est avec les énergies du yin et du yang, issues de la philosophie chinoise et comment elles peuvent complètement transformer ta manière d'entreprendre. Donc je sais vraiment pas ce que ça va donner. Je vous avoue que c'est complètement l'inconnu pour moi, mais j'ai hâte de voir ça. Et après, quand ça sera fini, normalement, il prévoit 1 heure. Donc j'espère que ça va durer qu'1 heure. Parce qu'après, j'ai pas mal de boulot à faire, notamment faire les stories pour aujourd'hui et lundi. Et j'ai surtout mes cheveux à faire. Mais ça, je sais pas encore quand je vais le faire. Est-ce que je le fais quand il y a Pépette ou pas? Je ne sais pas. Bon, voilà, la visio est terminée. Bon, elle est plus que terminée. Je vous avoue que je vous ai pas pris tout de suite. Il est presque 15h. C'est un live qui a duré, ou plutôt une visio qui a duré 1h15. C'était assez intéressant, très nouveau pour moi. Tout ce qui est aspect médecine chinoise, énergie, yin et yang et tout. C'est vrai que je m'y connais pas du tout et je m'y suis jamais vraiment intéressée. Mais voilà, là, c'était un petit peu l'équilibre entre le yin, où c'est vraiment la réflexion, la visualisation et tout ça, et le yang, où c'est l'action. Et en fait, le but de tout à chacun, de tout le monde, c'est d'équilibrer justement son yin et son yang. Et voilà, donc elle nous expliquait un petit peu ça, les actions à mettre en place pour équilibrer, etc., etc. Je vais pas rentrer trop dans les détails parce que finalement, il faut avoir vu la visio pour vraiment comprendre. Mais voilà un petit peu l'explication. Ça vous donne déjà un petit aperçu de ce que j'ai fait. Et si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. Mais voilà, c'était assez intéressant. Là, du coup, quand ça a coupé, j'ai préparé mes stories pour tout à l'heure et notamment pour lundi parce que je n'aurai pas le temps de les faire. Donc j'ai déjà fait la moitié et après l'autre moitié ce sera à faire vraiment en direct parce qu'il faut mettre les partages de réel, les stickers et tout ça. Donc je peux pas tout faire tout de suite, mais en tout cas j'ai fait une bonne moitié, donc ça c'est chouette. Et voilà, et donc là je voulais clôturer ce vlog maintenant parce que il va pas se passer grand chose mis à part monter la fin de ce vlog. Comme je vous dis, il faut que je m'occupe de mes cheveux, il faut que je fasse
fasse encore quelques trucs pour préparer ce week-end. Voilà, donc ça va être assez speed. Je vais pas avoir le temps de filmer ni de monter la fin de ce vlog si je continue de blablater pendant 15 ans. J'espère que cette deuxième semaine dans ma vie d'entrepreneuse vous aura plu. Bon, je vous ai beaucoup partagé mon quotidien dans les oliviers finalement, mais voilà, c'est ça aussi la réalité. J'ai commencé ma chaîne YouTube en récoltant des olives et ma 100e vidéo sur cette chaîne, c'est encore la récolte des olives. Voilà, la boucle est bouclée presque, je ne sais pas. Mais c'est rigolo. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si jamais c'est le cas. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner pour voir la suite de mes aventures et surtout la suite de cette aventure entrepreneuriale pour voir si je réussis ou pas mes actions. En attendant une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao!